Et je l'ai dit plusieurs fois, Madame Appéré était à une réunion l'été dernier, c'était la police tue. Bon, faut pas s'étonner après que lorsqu'on participe à ce genre de réunion... Bah oui, ça faut aller le dire à la gauchiasse. Faut aller le dire à Maxime Nicole, à Jérôme Rodriguez, à François Boulot, à Éric Drouet, à tous tes gogoles d'Atello de la gauche, à Michel Onfray, à toute cette race-là. Parce que effectivement, la police tue. Bah oui, mais la police, qui lui donne des ordres à la police? Qui la forme, la police? Qui la déforme, la police? Qui lui a arraché sa noblesse de son poitrail à la police, à la gendarmerie et à l'armée? Qui déteste tellement les Français qu'ils jettent les flics en pâture aux manifestants et pétez-vous la gueule, de toute façon nous tout ce qu'on veut c'est le chaos et puis ça vous amusera bien le temps qu'on met à déclencher la Troisième Guerre mondiale pour un peu mieux vous pucer après. Non mais ils vont le regarder en face, le monde là qui est en train d'ouvrir sa gueule devant eux là. Nous on s'en bat les couilles, hein. On l'a vu là, le grand piège ouvert là, on s'est dévié de ces voies de perdition là. Nous on est passé à côté, mais vous allez en plein dedans, hein, avec tes petites lunettes à double foyer là. Donc on est au premier rang de cela, parce qu'elle ne devrait pas y aller. Faut pas s'étonner après que... Personne ne soutient la casse. Je suis le premier à condamner la casse. Faut pas s'étonner qu'on... Je veux pas les amalgamer avec tous les manifestants. Je termine. Le Conseil constitutionnel, c'est demain. Eux, mais ils savent faire que ça, eux, des amalgames. Hein, tous les islamistes en France, les musulmans, les jeunes de banlieue, c'est des terroristes. Tous les chrétiens, c'est des neuneux. Tous les juifs sont gentils. Le LGBT, c'est gentil. Tu vois, ils raisonnent en mode Walt Disney. C'est gentil, c'est bien, c'est mal. C'est gentil, c'est méchant. Nous aussi, tu nous diras, c'est très binaire. Hein. Mais manque de peau, vous êtes dans un monde d'inversion qui fait que votre discernement, il est dans le brouillard complet. Alors, c'est vendredi. C'est vendredi. C'est les sages de la République. Des gens, paraît-il, on nous les présente comme très forts en droit. Ils vont faire une analyse de droit. Alors, j'ai regardé leur profil. Par exemple, je l'ai dit hier soir déjà. Jacqueline Gouraud, elle a été nommée par le président de la République. Elle est licenciée d'histoire géo. Bon, je veux bien que ce soit une référence. C'est pas Maurice Duverger. Je veux bien que ce soit une référence en matière de droit consti. Mais bon, et c'est elle qui va juger ça. La vérité, non. La vérité, c'est qu'elle va voter. Comment ? Il y a toute une équipe derrière. Ah oui. C'est pas que La les vérité, c'est qu'elle va voter comme Emmanuel Macron veut qu'elle vote. Non, mais écoutez, non. Mais d'abord, ils prennent pas la décision tout seuls. Ils sont entourés de hauts fonctionnaires. Il y a tout. Enfin, le conseil. Mais non, mais comment on pourrait imaginer ça? Mais tu sais, Nolo, il vit dans le monde de Walt Disney. Lui, il en revient pas qu'il puisse y avoir des connivences dans le monde politique, ou alors, putain, il le couvre et tu le protèges à mort parce que, je sais pas, tu croques, toi. Mais putain, lui, c'est vraiment le collabo, l'obséquieux. Oh là 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 là. Ah, lui, sous les nazis en France, je te jure, il leur aurait amené du saucisson, du pain, de sa propre femme. Baisez-la, monsieur. Ah, Hitler, baisez-la, baisez ma femme, monsieur le colonel, s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Ah, c'est l'hospitalité française. Ça va? Et vous voulez que je baisse mon froc devant vous? Je vais le faire. Picousez-moi, faites-moi tout, envoyez-moi sur la lune. C'est un ouf, Nolo. Oh, on peut pas dire ça, là, vous êtes vraiment en train d'attaquer les institutions. Il a pas conscience. Bah non, il a pas conscience. Mais le problème, c'est que c'est ces mecs-là qui s'expriment devant tout le monde. Et que c'est dangereux, en fait, d'avoir les plus cons du système, les moins informés, les moins conscients, les plus malhonnêtes, qui s'expriment devant tous les Français, tous les jours, qui leur montent la tête, qui fabriquent leur conscience, qui les informent, mais en fait, qui les désinforment, et qu'il les envoie, putain, vraiment, la tête dans le mur, quoi. C'est pas 9 personnes qui se réunissent. Alors, c'est les petits hommes gris qui prennent la décision. Mais non, c'est une décision informée. Cette attaque contre les institutions de la République est finalement un peu... Vous ne pouvez pas attaquer constamment toutes les institutions. Il y a des cours supérieurs. Là, regarde ce qui commence à les gêner. Qu'on attaque la République. La République, regarde la République ce que c'est. C'est une espèce de gosse difforme, à 3 têtes, là, une espèce de monstre-plante, là, un truc dégueulasse, qui est pas naturel, qui est pas dans l'ordre naturel, qui a été sorti du ventre de sa pute la mère, là, la franc-maçonnerie au forceps, et qui ne fait que du mal aux Français depuis le départ. Bâti sur un génocide, sa religion profonde, c'est le luciférisme et le satanisme, via la franc-maçonnerie. Et c'est la pire insulte que la France a subie dans toute son histoire, depuis les siècles et les siècles. C'est la pire insulte qu'elle a reçue, c'est la franc-maçonnerie. La République maçonnique pédophile, ça dégage.
fini ça. Vous êtes dans votre République, nous on est dans la nouvelle France. Vous êtes les vieux cons qui comprenez rien, qui comprendrez jamais rien. Vous n'aurez jamais le courage de regarder les choses en face. Mais vous allez tout faire pour garder tous les autres qui veulent bien vous écouter à votre bas niveau, à votre basse vibration, dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos guerres, dans vos fake news, dans votre propagande et dans votre ruine. Tu te rappelles de l'image dans la précédente vidéo là ? T'essayes de leur déchirer la corde qu'ils se sont mis au cou, là, ils vont finir pendus, et eux, ces connards du système des pervers narcissiques, là, ils te poussent le tabouret avec le pied pour que toi, tu te casses la gueule et que tu finisses pendu à leur place. Ils en ont même pas conscience qu'ils agissent comme ça. C'est leur conditionnement depuis la naissance dans ce système, sataniste, luciférien, de la République, hédoniste, de ce bas monde, pas de spiritualité, coupé de Dieu, coupé des principes, coupé du socle, coupé des racines, coupé de la source, coupé du ciel. Pire que des bestiaux, les mécréants. Et voilà le résultat. Pays démocratique. Oui. C'est utile. Je dis qu'elle fait de la politique. Non, Ah oui, mais vous dites qu'elle vous fait avez de jamais la parlé politique. politique. Ils ont souvent censuré des, J'ai tort. ils ont souvent censuré des lois contre leurs amis politiques. Mais non, mais c'est pas ça. Tant mieux. Vous dites elle va voter comme Emmanuel Macron veut. n'en savais rien. C'est des propos séditieux, je regrette. C'est séditieux. Vous dites en fait ils vont. C'est séditieux quand même de dire que quelqu'un qui a eu son poste nommé par Emmanuel Macron va voter dans le sens d'Emmanuel Macron quand même. C'est séditieux ça, c'est séditieux. Non, ce qui est séditieux, c'est de ne pas dire la vérité dans les médias et de commettre de la fake news soumis à la loi de 1881 tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est extrêmement dangereux pour votre corps social de faire ça. La preuve, regardez les conséquences. Mais regardez les grands mots qu'ils emploient, leurs orgueils qui s'étalent. On peut pas dire ça, c'est séditieux, etc. Oui, mais non, mais quand même, etc. Mais reste derrière, putain, t'es un attardé, Nolo. Tu comprends rien, t'as pas de couilles. Lui, c'est un putain de franc-mac, une gaucherie, vraiment, la pire gaucherie de la France, celui-là. Vous êtes les vieux cons de la France, vous n'existez plus. Ta République est morte, connard. T'es en train de baiser un cadavre, espèce d'excité, va. Vous êtes vraiment des nécrophiles et des nécrophages hein, dans les médias. Ils vont pas dire le droit, ils vont dire ce que le président de la République va dire. D'abord, d'où vous le tenez ? D'abord, d'où vous le tenez ? Je le devine. Ah oui, non, je supposé. Non, tout le monde le sait, qu'il y a des connivences, etc., que ton conseil constitutionnel, tes grands sages de la République, mon cul, c'est des vieux cons. La preuve, rien que Fabius, putain, qu'est-ce qu'il fout là-dedans, monsieur sans contaminer, là, sérieux. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur Terre, mais ta gueule à toi de Fabius, elle mérite d'être sur Terre. Non, dégage démon. Et c'est ça qui est les grands sages, pour vous faire perdre du temps, pour faire croire aux manifestants qu'il y a encore un petit espoir, qu'ils ne soient pas fait taper par les flics dans la gueule pour rien pendant leur manif, etc. Mais putain, mais vous en avez pas marre de vous balader vous-même. Ils se rendent pas compte dans ce qu'ils font là, ils se font du mal à eux-mêmes, ces connards là. Ils sont en train de condamner leurs propres enfants. Pascal Praud, il a un gosse, non? Il a pas un grand, là, je sais pas, un ado, là, de 17, 18 ans. Mais putain, à qui il avait interdit même, enfin, déconseillé d'aller prendre la picouse. Pendant qu'il entretenait avec les autres toute la peur et la propagande, là, de tous ces érudits des médias qui ont toujours 15 trains de retard sur les complotistes en France. Non, mais il faut se parler franchement, arrêtez vos chichis. Et on va arrêter, putain, de prendre en considération et de perdre du temps pour des pleureuses comme Nolo qui comprennent rien, qui sont des tâches finies, qui sont des attardés mentaux. Bien supposé. Bah oui, on suppose. Oui, mais excusez-moi, on a un petit peu d'expérience, quand même, de recul. Le Covid. Pendant tout le Covid, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, Voilà. n'a rien censuré. Alors qu'ils sont normalement les gardiens des libertés. Le Conseil constitutionnel a validé des lois, la loi qui a instauré le pass Ils ont sanitaire. estimé que c'était un état d'urgence. Non, ils ont. Alors Ils c'est ont M. testé, Fabius, rappelons quand même. Madame Gouraud, bon, il y a M. Juppé, il y a M. Fabius à la tête. C'est le problème T'imagines dans le mode de nomination de cette instance. Putain, mais les Français, ils ont la mémoire, là, ils savent qui c'est, ces gens-là. Et pourquoi pas Émile Louis, Dutroux, je sais pas qui, moi. Jack l'Éventreur, non, mais on hallucine, c'est. Il y a un énorme problème. Si vous voulez Un bien. peu, ouais. Excusez-moi, quand on nomme des juges apolitiques, on dit c'est le gouvernement des juges, c'est honteux, etc. Quand on nomme des politiques, on dit oh mais c'est des politiques, Non, mais là, ils ils sont partisans, jugent, c'est honteux. ils etc. jugent.
Arrêtez de discutailler, vous prenez pas la tête les vieux, vous êtes vieux, en plus t'es vacciné, va pas nous taper un AVC sur le plateau, t'as vu, il y a une présentatrice de la BBC là qui a claqué il y a pas longtemps là à cause de ta picouse. Alors calmez-vous, d'accord? Te pose plus de questions, ton conseil des sages c'est de la merde, etc. Les sages en France, c'est nous les sages. Les sages, c'est tous ceux qui demandent la sagesse à leur seigneur parce qu'ils en ont la crainte. T'es pas un sage toi. Fabius, à côté de nous, c'est un chimpanzé. C'est pas un sage, c'est un singe qui descend de Darwin, de sa putain de franc-maçonnerie de merde. Donc, vous prenez pas plus la tête que ça, les vieux. Rentre chez toi, va prendre une journée de congé. Arrêtez de palabrer pour rien, c'est tout simple. Ta république de putain, elle dégage. On va remettre un roi en France avec des institutions simples, claires, nettes, précises, au service du peuple. C'est votre seule issue de secours. Tout ce qui reste dans le cadre de la République maçonnique pédophile est voué à la mort, au châtiment, aux flammes, à l'enfer. Tu comprends ça? À la guerre. Au nouvel ordre mondial. Dégage dans les sabots de Satan avec ton système. On n'y arrivera pas. Le juge de nos lois. Nous avons une réforme des retraites, si on vient sur cette affaire, qui a été décidée dans le cadre d'une loi de financement de la sécurité sociale. Je veux dire, normalement, n'importe quel constitutionnaliste, il y en a plein qui se sont exprimés récemment dans la presse, vous disent, ça n'est pas constitutionnel. Ça ne peut pas être. Il y a même chez les constitutionnalistes, honnêtement, il y a. Bon, là, ils vont pinailler, etc. Donc là, bon, faut être honnête. Et puis, bah là, on a des malhonnêtes. Ils ont des intérêts dans la République maçonnique, etc. De la même manière que Laurent Alexandre a osé dire, oui, mais les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, ils font pas ça que pour l'argent, les bénéfices, etc. Mais on sent qu'il y a une véritable idéologie derrière. Bah, tu m'étonnes, Harari, et puis bah, Laurent Alexandre lui-même, hein, faut qu'il arrête de délirer, lui, d'être schizophrène comme ça. Parce qu'il te fait la promotion du truc, mais en même temps, il prétend le dénoncer, tu sais. Comme il avait fait en conférence la fois là. Et eux, c'est pareil. Ils ont une idéologie maçonnique républicaine d'une fausse laïcité qui n'est pas du tout la liberté de croire ce qu'on veut, c'est l'imposition de la religion laïque maçonnique. Voilà ce que c'est la religion en France de cette putain de république, c'est d'imposer à tous les Français l'obligation d'être mécréants. C'est pas l'œuvre de Satan, ça? Mais putain, et venez plus jamais dire que les musulmans ils sont violents en France, hein, ou que les chrétiens ou les croyants ils sont violents en France, parce que d'être dans un système de mécréance comme ça, franchement, si vraiment on faisait le truc, ça mériterait qu'on vous extermine. Hein. Mais comme on n'a pas le droit d'être violent avec notre prochain, sauf pour se défendre. Et là, est-ce que la franc-maçonnerie a agressé la France? Pour moi, oui. C'est pour ça qu'il faudrait venir vous sonner les cloches devant vos loges, là. Mais c'est notre Seigneur qui va vous apporter votre châtiment. Et votre châtiment, monsieur, je sais plus ton nom, là, monsieur Marianne, là, vous l'avez déjà d'une, t'es vieux, de deux, t'es con, de trois, t'es de mauvaise foi, de quatre, tu t'es fait picouser comme un neuneu, et puis tu sais très bien que tu t'es fait avoir par tes propres grands maîtres de la franc-maçonnerie, tu soutiens comme un idolâtre ta république qui est un tas de merde, une putain, une génocidaire, la vilaine rejetonne de la franc-maçonnerie, et qu'elle a plus rien à foutre en France, en fait, sur la terre des rois, sur la terre du Christ. Si vous voulez qu'on parle des concepts, etc., on est à votre disposition, mais un de tes châtiments, c'est d'être trop con pour oser venir parler avec tes détracteurs, etc., parce que tu sais très bien que t'es à la ramasse, que t'es un arriéré, que tu vas rester derrière, que tu fais partie du dernier wagon, et que même Philippot, tout le monde vous passe devant, tellement vous êtes des attardés, toi et ta petite copine de Nolo, qui êtes des caricatures de ce qu'on voit dans les médias tous les jours, que ce soit de la part de journalopes comme toi ou de la part de petits politiciens mal finis comme Philippot, qui fait, on le reconnaît, un très gros travail pour la prise de conscience des choses en France. Et c'est très bien. Donc ces gens-là, pour le bien de tous, il faudrait que la République maçonnique pédophile, elle dégage pour laisser place à ce que nous, on a défini, qui est le meilleur pour la France et les Français. Et qui n'est pas du tout dans notre intérêt ou moi, mon intérêt personnel. Moi, je m'en fous, vous pouvez aller faire la 3e guerre mondiale et tous vous finir vos petites gueules dans les tribulations, ça ne me changera rien pour moi. Mais ce qui serait meilleur pour le plus grand nombre, c'est ce que nous, on vous indique.
Et ben ces mecs-là, ils voudront même jamais en parler parce que ça les vexe, parce que c'est pas comme eux ils veulent, parce qu'ils te demandent de mettre ton masque au-dessus du nez, parce que si tu te picousses pas comme eux ils se picousent, et ben t'es un irresponsable, et que si tu fais pas comme ils ont dit, ils vont aller te dénoncer à la maîtresse. Qui est un transgenre LGBT, hein, la maîtresse. Hein, oui, c'est un gars. La maîtresse, c'est un gars, la maîtresse, c'est un gars. C'est-à-dire, c'est un drag queen. C'est-à-dire, c'est un bonhomme qui se déguise en bonne femme. Non, parfois il y a débat. Là, honnêtement, il y a peu de débat. Tout le monde vous dit le C'est 47 un a gars. été utilisé mal à propos. On ne fait pas une loi aussi importante dans le cadre d'une loi de financement Oui, jamais. sociale. Donc, vous ne pouvez pas. Je finis juste là. Oui, mais c'est long. Non, c'est pas long, c'est important. Nous, on sera devant la... C'est le temps de parole, hein. Ta gueule. 4 secondes. Bon, comme quoi c'est nimp leur histoire de temps de parole, parce qu'il suffit de dire ouais non mais je finis ma phrase quand même et je t'emmerde pour que donc à quoi ça sert putain tous ces échanges bidons là. Tu comprends pourquoi au paradis on n'entendra plus parler de futilité. Tu vois de quoi on parle. Voilà, on dira les choses simplement, directement, droit au but. Sans palabrer comme ça pour les résidus émotionnels mal réglés là. Le Conseil constitutionnel, place du Palais Royal vendredi. Hein. Vous parlez des manifestations, on va rien casser. Hein. On sera là à 9h. Donc ceux qui veulent venir, place du Palais Royal vendredi, ils viennent. Mais si, il faut leur dire, on va casser les mensonges, casser les réseaux pédophiles, casser la franc-maçonnerie, casser la propagande LGBT en France qui fait du mal aux enfants, casser toute cette politique du nouvel ordre mondial, casser la République. Faut aller au bout, Philippot. Philippot, c'est pour ça que tu n'y arriveras jamais et que vous allez vous essouffler pendant des années à faire des manifs, putain, toutes les semaines. Parce que vous n'allez pas aux racines des problèmes, monsieur Philippot, et que toi-même, tu serais obligé de désavouer toute la République pour aller aux racines des problèmes, justement. Philippot, le premier, ce serait le plus heureux dans un royaume de France avec un roi de France des vertus, un roi de France chrétien, avec une Assemblée nationale qui fonctionne sainement et des ministres proposé par la tête du gouvernement, par la tête de l'État, par le roi et son premier ministre, et élu par le peuple. Plus besoin de te prendre le cul avec ton truc des sénateurs, ton conseil constitutionnel, ton truc, ton machin, il y aura des fonctionnaires pour vérifier que tout fonctionne bien, etc. Si tu veux, mais pas plus compliqué que ça en fait. C'est parce que vous mettez justement des tonnes et des tonnes de filtres entre le peuple et puis ton connard de dernier employé de Macron, là, de président de la République de merde, là, que ça fonctionne pas. Parce que tous ces filtres-là, c'est tous des gens qui n'ont pas grande utilité, mais qui se gavent sur les biens publics. Comme à l'époque des petits marquis, des petits inutiles de la cour, des petits inutiles de la noblesse, des petits merdeux qui passaient leur journée à se faire chier, à bouffer des petits gâteaux, et puis à se branler, et puis à flatuler, et puis qui servaient à rien, mais qui coûtaient un pognon monstre aux Français. C'est les mêmes aujourd'hui. Et heureusement, on n'est plus au XVIIIe siècle. On est en 2023. Donc c'est fini les improductifs, les inutiles qui n'ont rien à apporter à la collectivité. C'est bien dans cette mentalité-là que se trouvent tous les globalistes, le nouvel ordre mondial. Là, il y a trop de populaces inutiles, on n'arrive pas à gérer, pas assez de ressources, vous êtes trop. Bon, bah, faut qu'on trouve des moyens de réduire la population. Si on n'allait pas lancer une campagne de vaccination pour vous stériliser sur 2-3 générations, là, histoire de faire le ménage vite fait bien fait. Puis si on peut vous faire une 3e guerre mondiale pour finir le boulot plus vite et bien traumatiser l'humanité au nom de Satan, ah bah ce sera aussi bien mieux pour nous et puis nos petits démons que se dit Macron et puis toute sa caste d'occultistes là. Donc Philippot, plafond de verre et puis comme un poisson rouge, il se cogne l'œil dedans, tu sais, Jamais. Moi, je jure juste. Non, je dis, Florian, à chaque. Moi, Dominique jamais. Mais je parlerai tout à l'heure. Il va juste donner une idée importante. Oui, il y a cette destruction. Mais le contre-argument au vœu du gouvernement. Mais quand? Oui, ça je. Ah bah par exemple, non, il y en a François plein. Hollande sur les 75%. Vide. Mais le Covid, c'est parce que vous étiez vidéo-sceptique. Alors évidemment, Bah oui, mais vous, pas de vidéo sceptique. Mais bon, ils en parlent pas, ils reviendront jamais sur le truc, ils parleront jamais des trucs en profondeur. Nolo, c'est putain vraiment une caricature, lui, là, les lauriers du con de l'année, lui. Et puis, putain, ils valent pas mieux, hein, tout ça. Donc, la solution, elle va venir d'où?
Hein, tu te rappelles, Martial Ier, il avait quand même pris sa carte chez Philippot. T'as bien fait, Martial, c'est bien. Philippot, c'est le moins pire. Et c'est celui qui fait le plus et ça balance des vérités, etc. Mais je sais pas, vous vouliez pas un roi de France à la base? Vous aviez pas compris à quel point la République, c'est une espèce de scotch, là, de truc à arracher là, de la France et acheter à la poubelle. Parce que c'est ça qui empêche aux Français de vivre. Donc à un moment donné, je te dis, tous les Français vont devoir se regarder en face, là. Qu'est-ce que tu choisis? Le royaume de Dieu ou l'enfer du nouvel ordre mondial? Le sceau de la foi ou t'enliser, t'enterrer là dans tout ce marasme-là ambiant qui n'ira surtout pas en s'améliorant. Car la seule voie d'amélioration à tout ça, c'est la voie juste, c'est la voie droite, c'est la voie du roi des rois, c'est le chemin étroit, le seul chemin, la vie vers Dieu. La vraie science, la vraie connaissance, la vraie sagesse, la véritable autorité. Si vous aviez 30, 50, 80 années devant vous, on pourrait vous laisser le temps d'eux, mais tu n'as plus le temps là maintenant. Donc c'est ici et maintenant que tu dois choisir ton cap et t'y affermir et rattraper le retard. Sinon tu vas finir avec ceux pour qui il n'y aura que des pleurs, des grincements de dents, de l'obscurité et une terre sans vie. Ça va être horrible pour eux. Choisis. Mais il y a un cap, tu peux pas y entrer si tu as ton orgueil, tes hypocrisies, tes mensonges, ta suffisance, que tu adores ton ignorance, que tu peux pas rentrer avec tes idoles. Tu peux pas rentrer comme ça, d'accord? Voilà. Et pour tous ces gens-là, bientôt c'est les tribulations. C'est des inconscients, ils voient pas le danger arriver, ils sont sur un bateau en train de couler, eux ils dansent sur le pont supérieur. Écoute, ciao bye bye. On va pas se prendre plus la tête que ça pour eux.